Bonjour à vous, mes chers, et bienvenue en ce dimanche 8 mai qui vous présente la semaine 19 de cette année 2022. Déjà, nous serons donc demain lundi 9 mai et nous avons rendez-vous dans l'école du jeu Zoom, principalement pour celles qui me rejoignent, pour étudier le tirage du A+, que j'ai créé autour des comportements habituels négatifs que nous pouvons éventuellement restaurer ou tout du moins comprendre. Et puis aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de vous tirer dans notre chemin de vie collectif cette carte ici qui arrive. Nous sommes depuis la semaine dernière dans l'arbre de communiquer et nous allons aujourd'hui tirer les atouts sur quel archétype je peux me reposer pour communiquer. Communiquer, ce n'est pas un moindre mot cette année, parce que cette année, ce mois-ci, même je dirais même cette lune, parce que nous avons énormément de planètes et un Mercure extrêmement volubile qui nous demande de nous, comment dire, d'axer notre vérité intérieure et de notre communication, d'apprendre à parler en vérité et peut-être d'abord avec nous-mêmes. Alors avec Néris, que vous voyez illustré ici la semaine dernière, illustré ici également, et là, dans la version originelle, nous avons parlé du clan et de la tribu et d'essayer de comprendre déjà comment communiquer la vérité au sein de notre propre tribu. Ben, tout l'enjeu cette semaine et jusqu'à cette pleine lune du Wesak dont je vous parlerai lundi prochain, puisqu'elle arrive, la pleine lune en taureau, le 16 mai, cette lune d'abondance, cette lune où on dit que toute notre spiritualité va s'incarner dans notre matière. Eh bien, nous devons apprendre à communiquer avec ces formes intérieures, avec ces dimensions que nous ne comprenons pas et comment on peut les faire rentrer dans notre identité d'humain, dans notre incarnation. Parce que tout notre enjeu cette année avec l'axe ce qu'on appelle l'axe des nœuds lunaires, Scorpion-Taureau, Scorpion en nœud sud, Taureau en nœud nord, tout cet enjeu, c'est de savoir comment nous allons pouvoir incarner cette nouvelle conscience, cette arrivée dans l'ère du Verseau, en nous dépouillant de ce dont nous n'avons plus besoin. On en a parlé déjà pas mal, mais là, le fait que cette semaine, Mercure, la planète qui est assez rapide, mais soit rétrograde dans le signe des Gémeaux, c'est-à-dire qu'elle est vraiment à domicile, eh bien, c'est là le moment de parler de ce qui sous-tend à toute votre foi, à toute votre croyance, à tout ce que vous avez envie d'abandonner, tout ce que vous avez envie de vérifier dans votre manière de voir la vie. Peut-être que vous vous sentez comme moi-même, hein, je vous l'avoue, un petit peu perdu dans ces temps où l'extérieur est tellement hostile et où à l'intérieur on a une telle envie d'harmonie et de croissance aussi. Est-ce que vous avez remarqué à quel point tous ces messages de paix, tous ces, comment dire, tous ces phénomènes pour vous aider à vous comprendre, pour vous rencontrer, toutes ces psychologies, ces philosophies modernes et qui nous invitent à la paix, au calme, à faire la paix avec nous-mêmes, en espérant que cette paix va être un vrai intercesseur pour la paix dans le monde. Ben, c'est ce qui se passe en ce moment. Nous avons le devoir de transformer le fer de Mars, l'arme guerrière de Mars, en fer en action, en prenant la leçon. Mars est passé dans le poisson et a appris l'humanité de faire, F-A-I-R-E, et non pas de lever le fer, F-E-R, pour exister. Voilà le message de la semaine. Encourager la paix, encourager l'entente cordiale, essayer de comprendre le langage de l'autre, c'est important en ce moment pour se construire et pour construire surtout ce nouveau monde sur lequel nous pouvons peut-être appuyer une autre vision beaucoup plus humaniste, comme si tout ce que nous avions été jusqu'à présent maintenant dans cette dimension tellement individualiste, égocentrique et qui ne comprend pas à quel point nous sommes les cellules d'un même univers, eh bien toutes ces visions sont caduques, n'ont plus besoin d'exister.
Alors voilà où nous en sommes. Je vais tirer la carte de la semaine. Je vous fais un très bref AFA parce que, en fait, j'ai déjà enregistré la poésie de Néris il y a quelques minutes que je vais vous donner en lien. Et là, j'ai vraiment envie de savoir, quelle est la carte qui nous accompagne et qui est notre atout dans l'arbre de communiquer. Voilà, pour le détail sur l'école du jeu, nous sommes au mois de mai, nous aurions dû commencer les roues de vie, mais nous en sommes encore au A+. J'ai pris un peu de retard parce que l'enseignement sur les déesses était passionnant à approfondir et j'ai pris le temps. Donc ici, au lieu d'avoir fait le premier cycle des roues de vie, ici, nous avons travaillé encore sur les déesses. Et là, demain, nous allons travailler sur le A+. Si vous avez réfléchi à un comportement dont vous avez envie de vous débarrasser, c'est le moment de nous rejoindre demain dans l'école du jeu. Les 2 séances suivantes seront consacrées à ce que j'appelle les roues de vie. Alors pour celles qui ont le mode emploi, vous avez cette magnifique roue qui a 3 cycles. Nous étudions la roue de 8 d'incarnation, la roue de 10 qui est vraiment la roue des sauts de conscience. Quand vous êtes dans une année en 0, 30, 40, 50, 60, etc., c'est toujours intéressant. Et la roue de votre révolution qui est la roue de 12. Dans le mode d'emploi, donc c'est ça, les petites fiches mode d'emploi, allez voir sur mon site, tout est expliqué, mais vous avez donc toutes ces petits mots qui sont autant d'entrées pour apprendre et pour essayer de comprendre où nous en sommes dans nos roues. Et pour celles qui me rejoignent demain, pensez à les découper et en faire des petits carrés que nous pourrons tirer au hasard. Voilà, ça c'était la dernière info. Et aujourd'hui, dans l'atout de l'arbre de communiquer de notre chemin de vie, nous avons Chess, l'amour, l'union. Quelle bonne nouvelle! Nous pouvons communiquer dans la grâce de l'amour, de l'union avec nous-mêmes et avec notre tribu, puisque c'était la carte en situation actuelle qui nous accompagne. Je vous dis à demain pour mes chers élèves et pour les autres, rendez-vous, je vais vous mettre en lien la poésie de Néris. À quelle planète appartenez-vous? C'est toute la question. Très belle semaine à vous tous.